Bonjour, la ville de Nantes organise tous les ans à Cosmopolis un temps fort et le MUVACAN participe à ce temps fort qui concerne la mort et les rituels, les deuils, avec une exposition sur du Gabon dont Didier Fauger, le spécialiste du Gabon du MUVACAN, va vous faire une présentation. Bon, l'ancestralisation, c'est quoi? Je pense qu'il faut déjà comprendre ce phénomène-là pour découvrir tous ces objets ensuite. On part du principe que l'ancêtre est une personne remarquable, digne d'être élevé à un niveau supérieur par son passé. Il a su protéger toute sa lignée, il a su être un exemple parfait dans la société. Cet ancêtre-là, on va s'en servir après sa mort comme un outil de passage entre le vivant et le disparu, l'ancêtre. À partir du moment où il y a eu une reconnaissance de l'ancêtre, on va procéder à des prélèvements qu'on va appeler reliques. Donc, il est intéressant de comprendre ce qu'est, par exemple, le reliquaire chez les Fang. Ce reliquaire Fang, qui est un reliquaire complet, on peut le détailler pour bien comprendre les choses. Il est composé de 3 éléments. Le contenant, qui est un récipient fait avec de l'écorce. Le récipient, donc à l'intérieur, on va y déposer les reliques, c'est-à-dire des morceaux d'os du défunt, des produits végétaux, des restes, on peut mettre des animaux aussi, des becs d'oiseaux, des têtes d'oiseaux, enfin tout ce qui peut être bénéfique pour les reliques et pour faire communiquer l'ancêtre avec les vivants. Donc ça se situe dans ce récipient. Et compte tenu que c'est vraiment une forme hautement sacrée, on met par-dessus un gardien, qui est ici le gardien des reliques. Vous pouvez constater la beauté de cette statuette qui vraiment épouse tous les volumes dans tous les sens. Son regard, il est toujours positionné pour détourner l'attention. C'est important. Tous regardent ailleurs pour détourner l'attention des gens qui s'approchent d'eux. Ce reliquaire, il est toujours placé dans un endroit sombre de la case de la personne la plus âgée du village. La personne âgée, c'est le sage. Il aura sous sa responsabilité le gardiennage des reliques de son ancêtre. C'est très important. Donc on ne les voit pas, ils sont dissimulés, à l'abri des regards, d'où le rôle du gardien pour appuyer tout ça. Là vous avez un couple de statuettes Fang, Bieri, donc qui est un couple de statuettes d'initiation. C'est-à-dire que quand on aura l'initiation des jeunes à un moment donné, ces statuettes seront mises en scène dans le temple sacré, en général dans la forêt. Elles sont toujours conservées à l'abri des regards. On ne voit pas d'une manière classique tous ces objets-là. Ce sont des objets hautement sacrés chez les Fang. Ensuite, d'autres statuettes Fang. C'est une partie des reliquaires. On a des têtes, des visages de gardiens de reliquaires. Oui, vous pouvez constater que toutes ces statuettes ont le même visage, le même profil. Et ces statuettes-là portent un nom, c'est le Bieri. C'est le nom du culte des ancêtres chez les Fang. Dis-moi, Didier, là nous avons vu le culte du Bieri, Bieri qui signifie prélevé en langue Fang.
Cependant, je me pose une question parce que dans certains villages, chez les Bakotins en particulier, on trouve un hôtel, mais qui n'est pas dans une case, mais qui est à l'orée du village, à côté du village. Et je sais que Pierre Savorgnan de Brazza, ce grand explorateur, qui est à l'origine d'ailleurs du nom de la capitale du Congo, le Brazzaville, il a reconstitué par quelques dessins lors de son expédition cet hôtel. Et nous l'avons représenté ici sur une affiche qui montre bien la présence de ces reliquaires au-dessus, d'espèces de paniers qui contiennent des ossements d'ancêtres. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément? Je te remercie. On est ici devant un hôtel Kota, tel qu'on peut le trouver à l'entrée du village, où la population a rassemblé l'ensemble des reliquaires concernant les lignées du village. Alors, comment se présente le reliquaire Kota? En général, vous avez toujours le gardien du reliquaire, qui n'épouse plus les formes réalistes de l'être, mais une forme schématique, géométrique, qui a toujours interrogé les observateurs, les collectionneurs, parce qu'il s'agit de formes géométriques relativement exceptionnelles. On ne trouve ça que chez les Kota. Donc, vous avez la partie gardien, un panier en vannerie qui contient les reliques. Voilà, donc l'ensemble, vous avez toujours le contenu, à l'intérieur les reliques et le gardien. Les reliques sont des prélèvements d'os donc sur le défunt, et des os en général longs. Il peut y avoir des fragments de crâne, le crâne aussi. Et souvent, on y ajoute des produits végétaux, des graines, des plantes, judicieusement choisies, évidemment, et des restes d'animaux. Il peut y avoir des têtes d'oiseaux, des pattes, etc. Des têtes de singe. Tout ça, ça donne une force au reliquaire. Ici, vous avez des reliquaires Mbete. Donc, c'est un peu différent. La statuette que vous avez là est un reliquaire complet. C'est-à-dire que c'est le gardien des reliques qui sont à l'intérieur de la statuette, en général au dos. Et vous avez très souvent un miroir qui ferme le tout. Donc c'est un autre type de reliquaire qui est le contenant et le gardien. Sur ce reliquaire, il y a quelque chose de très remarquable, c'est ce losange ici. Le losange que vous voyez correspond à la naissance de l'humanité, c'est-à-dire que c'est par là où sort le bébé après 9 mois de grossesse. Il sort, bien évidemment, on ne peut plus retourner dans le ventre de la maman, sauf dans un seul cas, au moment de l'initiation, où l'initié va repartir pour une nouvelle grossesse et qui lui permettra d'acquérir tous les gestes liés à la société secrète qui est par derrière, les gestes de la transmission de toute leur culture. On dit que c'est toute l'humanité qui sort par ce losange, qui est très symbolique en Afrique, on le retrouve partout.
Didier Fauger, est-ce que l'ancestralisation, c'est spécifique au Gabon ou est-ce que c'est présent ailleurs en Afrique? Non, non, c'est partout en Afrique, en particulier toute l'Afrique centrale.